Non, vous ne rêvez pas, un homme vole bel et bien au-dessus de l'avenue des Champs-Élysées. À bord de son flyboard, le champion du monde de jet ski, Frankie Zapata, offre un spectacle digne des films de science-fiction. L'engin, inventé par le pilote lui-même, pourrait avoir à l'avenir une utilité militaire. Et il a fait sensation pour le traditionnel défilé du 14 juillet, cette année placé sous le signe de l'innovation. Drones, robots, armes futuristes. Les nouvelles technologies n'ont pas eu de mal à trouver leur place parmi les forces armées plus traditionnelles. 4300 militaires, 196 véhicules, 237 chevaux, 69 avions et 39 hélicoptères ont paradé en ce 14 juillet. Emmanuel Macron souhaitait également que ce défilé symbolise la coopération militaire européenne. 9 chefs d'État étaient conviés à la cérémonie, dont Angela Merkel, la chancelière allemande. Autre temps fort, l'hommage rendu aux blessés de guerre en écho au défilé de la victoire, ouvert 100 ans plus tôt par les blessés de la Première Guerre mondiale. Quand on a une mère, un père, une épouse, des enfants qui sont là et qui ont perdu justement un proche parce qu'il est tombé au combat ou en opération, qu'il soit sapeur-pompier de Paris ou militaire en théâtre extérieur, c'est toujours bouleversant et on sait ce qu'on leur doit. Les Champs-Élysées, lieu de commémoration et lieu de manifestation. Depuis des mois, l'avenue est le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et gilets jaunes. Et en ce 14 juillet, malgré l'interdiction de manifester, des sifflets et des huées se sont fait entendre au moment où Emmanuel Macron descend l'avenue. Plus tard, des heurts éclatent en marge du défilé et certaines figures du mouvement des gilets jaunes sont même arrêtées. Ces tensions ont duré jusque dans l'après-midi. Le défilé des forces armées a laissé place à des affrontements entre les forces de l'ordre et des dizaines de gilets jaunes qui occupaient les Champs-Élysées.